Le temps de guérison. Je m'appelle Louis Okeke, surnommé Super Armstrong d'Afrique, lutteur professionnel. Je suis l'actuel champion national en titre du Nigeria, à ce jour invincible au niveau national. Je suis le numéro 1, personne d'autre. Toutes les personnes qui m'ont défié, je les ai battues. Nous faisons des combats par élimination dans la fédération de lutte. Vous les avez battus. Je les ai tous battus dans la catégorie poids lourd. Faites-vous partie d'une secte occulte? Oui. En réalité, Dieu m'a donné un pouvoir surnaturel. J'ai commis une erreur, ok? J'ai offensé Dieu. J'avais un pouvoir surnaturel qui m'a été donné par Dieu. Donné par Dieu, oui. Au final, ils m'ont induit en erreur. Ils m'ont induit en erreur dans mon propre village, en me donnant quelques idoles indigènes qu'ils ont dit que je devais adorer. Alors, ils m'ont donné l'idole comme héritage maternel, c'est-à-dire du côté de ma mère, et que je devais devenir un spiritualiste. Alors, cette chose ne cessait de me déranger, de provoquer des accidents et de me mettre dans de sérieux problèmes. J'ai été en prison à plusieurs reprises. Je peux battre jusqu'à 10 à 20 personnes imposantes. Quand ils venaient m'arrêter, je les battais et je cassais leurs armes. Et quand ils m'enfermaient, le pouvoir en moi me permettait de quitter la cellule de prison, d'aller chez moi manger et de retourner dans la même cellule. Ils ne savaient pas. Du coup, je ne voyais pas la cellule comme une salle de garde, car je pouvais sortir à tout moment. Est-ce dans le visible ou l'invisible? Ils ne savaient pas quand je partais. Par une force contraire? Oui, ok. Parfois, ils me tiraient dessus quand je me battais avec eux. Et quand ils me tiraient dessus à bout portant, les balles ne rentraient pas en moi. Et tout ceci par d'étranges pouvoirs contraires. Oui. C'est la raison pour laquelle je pleure. C'est la raison pour laquelle vous pleurez. Oui. Cela a été écrit, qu'il serait à la tête de sa profession comme un gourou. Gloire soit rendue à Dieu car vous êtes en mesure de confesser. Comment vous êtes-vous retrouvé dans ce problème-ci? En fait, j'ai toujours été impliqué dans ce genre de choses. Je n'aime pas voir des gens être trompés et quand on tabasse quelqu'un que je connais, je suis obligé d'aller me battre pour cette personne. Là où j'ai garé ma voiture, deux jeunes hommes se battaient. Alors j'ai décidé d'aller aider et d'arrêter le combat. Quand je suis arrivé à l'endroit où ils se battaient, j'ai réussi à interrompre le combat. En me tournant pour partir, j'ai entendu quelqu'un dire « Regarde le feu, regarde le feu ». Je me suis retourné et quelqu'un a dit « Tonton, regarde le feu ». Derrière toi. Je pensais que le feu était ailleurs. Je ne savais pas que le feu était déjà sur mon pantalon en train de me brûler. Quand j'ai secoué la jambe, le feu s'est propagé à ma chemise. Ensuite, j'ai commencé à courir, appelant à l'aide, mais personne n'est venu. Quand je courais, les gens s'enfuyaient. Alors, j'ai retiré ma chemise, je suis tombée à terre et j'ai retiré mon pantalon. Mes chaussettes étaient en feu, je les ai retirées, ces vêtements ont brûlé en cendres. Voilà ce qui s'est passé et personne ne sait d'où est venu le feu. Si ce feu était un feu ordinaire, ne pensez-vous pas que vous auriez déjà été guéri à ce jour? Je ne pense pas que ce soit un feu ordinaire. Alors, malgré tout le pouvoir que vous aviez, donc, un petit garçon a dit « Regarde le feu dans ton dos ».
Le feu vous a attrapé. Cela montre que lorsque vous parlez d'être humain, si un être humain vous donne quelque chose, tout ce qu'il vous donne est limité. Mais ce que Dieu vous donne est illimité. Limité dans le sens où quelqu'un d'autre peut en avoir plus que vous. Mais si Dieu veut vous bénir, il vous bénira de telle manière que vous ne serez nulle part dans le monde sans que sa gloire et son honneur ne soient visibles dans votre vie. Maintenant, quelle est votre promesse à Dieu, monsieur? Parce que je suis ici pour vous présenter devant Dieu Tout-Puissant. Dieu dit qu'il vous guérira et que vous serez parfaitement guéris. Si Dieu n'intervient pas, cette jambe sera amputée, car elle est en décomposition. Le feu ronge la jambe. Regardez le liquide qui s'écoule. Regardez le liquide qui s'écoule et le sang qui s'écoule. Il s'écoule comme si le feu venait de vous brûler. Est-ce aujourd'hui que le feu vous a brûlé? Aujourd'hui, ça fait 2 mois. Aujourd'hui, ça fait 2 mois. Et le liquide s'écoule toujours. Cela signifie que cela continue à ronger votre jambe. Je suis ici pour vous dire que Dieu Tout-Puissant dit qu'il vous guérira. Non seulement vous serez guéri, mais vous y retournerez et vous resterez un champion. Loué soit le Seigneur. Alléluia. Je promets à Dieu qu'à partir d'aujourd'hui, je ne pécherai plus. Je ne m'engagerai plus dans des sectes occultes, plus jamais. Et vous convenez maintenant qu'il y a du potentiel, plus de potentiel dans votre vie. Oui, et c'est Dieu Tout-Puissant qui a mis cela, pas un être humain. Je sais et je suis d'accord que Dieu est Tout-Puissant et il m'a donné ce pouvoir. Tout pouvoir que j'ai acquis est un déchet. Êtes-vous prêt à les renier? Je suis prêt à tous les détruire. En même temps, je promets de servir Dieu tout au long de ma vie. Prophète Tibi Joshua a pris pour la guérison et la délivrance au nom de Jésus. Loué soit Jésus qui est vivant. Alléluia. Vous voyez le super champion. Acclamons pour le Dieu faiseur de miracles. C'est le super champion poids lourd invincible en Afrique. Le Saint-Esprit l'a mis par terre et est en train d'enlever tous les problèmes et afflictions de sa vie. C'est un homme qui était lié. Oh mon Dieu, je ne recommencerai plus. Je ne recommencerai plus. Je ne recommencerai plus. Je confesse, je ne recommencerai plus. Plus jamais. Je vous l'assure. Vraiment, je ne recommencerai plus. Je vais tout amener demain. S'il vous plaît, je servirai Dieu pour toujours. Je ne recommencerai plus. Personne ne peut m'envoyer de nouveau faire des bêtises. Je remets ma vie à Dieu. Je ne pécherai plus. Vous êtes le prophète envoyé par Dieu. Prophète Tibi Joshua. Vous pouvez voir qu'avec tout le pouvoir que vous aviez, le super pouvoir du monde est tombé. C'est vrai. S'il vous plaît, pardonnez-moi. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je ne pécherai plus. Je servirai Dieu toute ma vie jusqu'à ma mort. Écoutez-moi. Régulièrement, je vous rendrai des comptes. S'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un vous avait fait tomber comme ça avant? Non. Personne. Avant que je ne vous demande de vous lever et de marcher. Qui est Dieu? Dieu est tout-puissant. Tout-puissant? Oui. Et vous le verrez toujours comme tout-puissant? Oui. Dans votre vie? Oui. Dans votre maison? Oui. Dans vos finances? Oui. Dans votre travail? Oui. Dans vos voies? Oui. Partout? Oui. Acclamez le Dieu faiseur de miracles. Alléluia. Amen. Maintenant, levez-vous, levez-vous. Levez-vous, pas de problème. Levez-vous, ne vous inquiétez pas. 1, 2, 3. Oh mon Dieu, loué soit le Seigneur. L'autorité au-dessus de tout pouvoir. Ne vous inquiétez pas, marchez par là, vous êtes libre. Je veux que vous bougiez bien votre jambe et que vous marchiez comme ça. Bougez correctement, vous êtes libre. Acclamez pour le roi de gloire. En effet, celui que le Fils de l'homme a franchi est réellement libre. Regardez-le frapper cette jambe par terre, comme si rien ne lui était jamais arrivé. Amen. Comment va votre corps maintenant? Il est guéri. Tout va bien. Ma jambe va bien.
La douleur a disparu. Je ne ressens aucune douleur. Je sais que vous êtes la super puissance au Nigeria ici. Yes. Ok, je veux vous faire savoir qu'avec Dieu, vous pouvez être plus que cela. S'il vous plaît, ayez Dieu comme Alpha et Oméga. Maintenant, je vais vous donner le nom de Dieu. Si vous appelez le nom de Dieu, vous verrez la façon dont votre corps se déplacera. Appelez le nom Jésus et vous verrez. Jésus. Regardez-le. Écoutez, vous savez que vous étiez invincible et vous vouliez que votre pouvoir soit doublé. Appelez le nom de Jésus et voyez comment le pouvoir s'exprimera. Jésus. Alléluia. Alléluia. Guéri au nom de Jésus de brûlures causées par le feu. Après avoir reçu la guérison divine suite à la prière offerte par prophète TB Joshua au nom de Jésus, les brûlures sur la jambe de Louis Okeke ont été guéries et il est revenu au combat sur le ring. Sa carrière professionnelle de lutte a commencé à prospérer et il est devenu plus tard le champion africain de lutte super poids lourd. Un concours africain des poids lourds entre le champion Super Big Daddy et son challenger Super Armstrong d'Afrique. Ils sont tous deux nigériens. Ils continuent le combat en dehors du ring. Représentant l'Afrique. Oh, il l'a manqué. Et voilà, c'est terminé. Le nouveau champion d'Afrique des poids lourds, Super Armstrong de l'Afrique. Comment vous sentez-vous d'être l'homme le plus fort d'Afrique? Je me sens comme un nouveau-né. En ce moment, je suis très heureux. Je remercie Dieu Tout-Puissant. Je remercie l'homme de Dieu, prophète TB Joshua, qui a fait que je sois en vie aujourd'hui et que je sois capable de combattre à nouveau, parce que j'étais un homme mort avant. Ils étaient heureux. Tout le monde pensait que j'étais mort. Ils vont s'enterrer eux-mêmes, pas moi. Louis Okeke, aka Super Armstrong d'Afrique, est revenu à la synagogue Église de toutes les nations pour remercier Dieu d'avoir sauvé sa vie. Je m'appelle Monsieur Louis Okeke, surnommé Super Armstrong d'Afrique. Je ne sais pas par où commencer pour raconter l'histoire de ma vie. Si je commence à partager mon histoire, nous ne partirons pas d'ici aujourd'hui parce que j'ai beaucoup à dire. Commençons par ma guérison. Je crois que vous avez tous vu comment je suis arrivé à la synagogue Église de toutes les nations. Autrefois, j'étais un païen. Je n'étais jamais allé à l'église. J'avais une idole que j'adorais, j'étais impliqué dans l'occultisme, j'étais impliqué dans toutes sortes d'atrocités. Alors, pendant que j'étais dans cette situation, un jour, un frère est venu me rendre visite à l'hôpital, me disant qu'il y avait une église à Ekutumegbe où l'homme était plus efficace que tous les spiritualistes, qu'il pouvait guérir le VIH, le cancer, que cet homme pouvait guérir toutes sortes de maladies incurables. Il pouvait tout guérir. Alors je me suis dit que s'il pouvait faire tout cela, il pourrait guérir ma jambe. Je lui ai dit que quelque chose comme un ver se déplaçait souvent dans ma jambe pendant la nuit.
Je lui ai dit que le feu n'était pas ordinaire, mais lié à la sorcellerie. J'ai demandé s'il pouvait guérir cela. Il a dit que même si le feu était causé par la sorcellerie ou par l'homme, cet homme pouvait me guérir. La jambe continuait à se décomposer et à pourrir à l'intérieur, alors qu'en surface, elle semblait être en bonne santé. Alors, je ne pouvais pas aller aux toilettes pour déféquer ou uriner. Je déféquais au même endroit où je mangeais. Quand il m'a parlé du coton Ekbe, j'étais sceptique parce que c'était une église. Je me suis dit, n'avais-je pas déjà essayé d'église par le passé? Je me suis souvenu que j'avais vu une église dans mon rêve. Si c'était là que je pouvais trouver une solution, alors nous devrions y aller. Quand je suis arrivé le mercredi, j'avais honte de moi parce que le monde entier regardait. Je pensais que c'était une petite église où je serais amené dans un coin pour que l'on prie pour moi. Quand j'ai vu que les gens me regardaient comme un voleur, j'étais devenu agacé par l'homme qui m'avait amené. J'ai dit, mon ami, pourquoi m'as-tu amené dans ce genre d'endroit? Vous savez que je suis une personne très populaire. Vous auriez pu m'emmener dans un endroit caché. Les gens me regardaient comme si j'étais un voleur. Et ils hurlaient, Armstrong, Armstrong. J'avais l'intention de m'enfuir, mais il n'y avait pas moyen. Car je ne pouvais pas me déplacer avec ma jambe. J'ai dit à mon frère de démarrer la voiture et de l'amener devant le portail afin que je puisse me faufiler quand l'attention ne serait plus sur moi. Il a dit que je n'allais nulle part. Ma femme avait pris ma clé de voiture. J'étais fatiguée et j'ai commencé à transpirer. Je ressentais comme si on m'avait versé du feu sur tout le corps. Chaque fois que l'homme de Dieu passait près de moi, je sentais le feu partout sur mon corps. J'ai appelé ma femme et je lui ai dit que cet homme utilise des fétiches. Je ne savais pas que c'était les fétiches que j'utilisais qui me dérangeaient. Ma femme m'a alors demandé pourquoi je parlais ainsi. Je lui ai dit que cet homme est un féticheur et non un pasteur. Ma femme m'a demandé comment je suis arrivée à penser cela. Je lui ai dit que quand cet homme passe près de moi, je sens des vibrations de feu dans mon corps. Alors ma femme m'a demandé de ne pas dire ce genre de choses à voix haute. Je lui ai répondu OK. Du coup, je me suis rappelé que mes propres fétiches étaient toujours avec moi. La plupart des fétiches que j'avais à l'époque étaient sur mon corps. Ils étaient avec moi, sur tout le corps. Je les portais constamment. Quand l'homme de Dieu est arrivé, je m'attendais à ce qu'il prie comme dans les autres églises, lorsqu'on prie pour les gens l'un après l'autre. Mais lui, il ouvrit grand les yeux et me regarda. Il me fixait du regard. Je me suis dit, cet homme est fou. Je me suis demandé s'il voulait me défier. Quand il m'a fixé du regard, je l'ai également fixé du regard. J'ai dit que j'avais des yeux plus forts que les siens et qu'il devrait faire plus d'efforts. Alors je le regardais. Je ne savais pas à l'époque qu'il priait déjà pour moi. Quand il me fixait ainsi du regard, je sentais encore plus le feu dans mon corps. Je sentais que le feu expulsait des choses de mon corps. Petit à petit, petit à petit. Tout a commencé à partir. Et là, j'ai commencé à lutter. Si je pouvais, je me serais enfui. Puis, je l'ai vu bouger sa jambe en l'air, juste mettre sa jambe en l'air. Quand il a ainsi levé la jambe, c'est comme si quelqu'un, par l'arrière, m'a poussé et m'a fait tomber au sol. C'est à ce moment que j'ai crié disant que j'étais désolé, vraiment désolé, et que je ne recommencerai plus, de me pardonner, que je confesserai tous mes péchés. Les gens qui étaient là ce jour-là peuvent attester que ma confession a duré presque 1 heure. J'ai commencé ma confession, mais je ne l'ai pas terminée. Lorsqu'on m'a demandé si j'avais terminé de tout confesser, j'ai dit que non. J'avais encore des choses à avouer. Alors, quand j'ai pris la décision d'ouvrir mon cœur pour tout confesser, c'est alors qu'il m'a dit que Dieu m'avait pardonné. Que Dieu m'avait pardonné. Puis il a déclaré une parole, seul Dieu sait ce qu'il a dit. Ensuite, il est resté silencieux, puis il m'a dit, Dieu t'a pardonné. Il a dit, sois heureux, car Dieu t'a pardonné. Puis ce jour-là, il m'a demandé de me lever et de marcher. Je me suis dit, quoi? Me lever et marcher? Comment puis-je faire cela? Je voulais demander à mes proches de venir m'aider. Il a dit que personne ne devrait me toucher, que je devrais me lever tout seul.
Il a dit que je devrais me lever au nom de Jésus. J'ai posé mes mains au sol. C'était comme si quelqu'un m'aidait. Dès que je me suis levée, j'ai commencé à me déplacer comme quelqu'un qui n'avait jamais eu de problème auparavant. J'ai regardé ma jambe et partout où j'avais une sensation de chaleur est devenue froid. Il a déclaré que j'allais être l'Armstrong du monde après ma guérison. Ce jour-là, quand il a déclaré cela, je doutais. Mais aujourd'hui, en ce qui concerne ce championnat africain, j'y ai candidaté au moins 3 à 4 reprises en vain. Après ma guérison, j'ai prié Dieu à genoux en disant « Seigneur, alors que je me remets à la lutte professionnelle, ferai un chemin afin que je puisse recevoir une réponse favorable à chacune de mes candidatures. » Et à ma grande surprise, quand je suis arrivé au stade, il m'a été remis une lettre d'approbation de la part du Conseil africain de lutte professionnelle, indiquant que j'allais combattre contre le numéro 1. Après ma délivrance, je n'ai jamais su qu'il y avait une grâce spéciale qui me suivait dans tout ce que je faisais. Partout où j'allais et tout ce sur quoi je mettais la main prospérait. Il a dit qu'il me donnerait des paroles de foi à dire afin de m'aider. Il m'a alors donné un Samuel 17:45. Il a dit que si je méditais sur les Écritures, je pourrais gagner le match de lutte. Quand j'ai lu ce verset biblique, j'ai vu qu'il s'agissait de la bataille entre David et Goliath. J'ai dit que mon concurrent était Goliath et que moi j'étais David. Je me suis surnommé David. J'aime ce verset de la Bible. J'ai commencé à le méditer. L'homme de Dieu nous a appris à insérer notre nom partout où le message était personnel. J'ai inséré mon nom et le nom de mon concurrent. Je déclarais que peu importe d'où il venait contre moi dans l'esprit de Goliath. Et que moi, Armstrong, j'ai dit que je venais d'Afrique venant contre lui avec la puissance du Dieu Tout-Puissant. J'ai déclaré, le Dieu qui a donné à Daniel la victoire sur les lions, le Dieu qui a donné à David la victoire sur Goliath, il le mettra entre mes mains. Et je ferai un spectacle public de lui, pour que les gens croient que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et qu'il restera notre champion pour toujours et à jamais. Alors, je disais en déclaration que Jésus allait rester mon champion, et ce, pour toujours. Mon champion à jamais. J'ai écouté l'avis de l'homme de Dieu me conseillant de ne plus parler comme les gens du monde en disant « Je veux te tuer, je veux te détruire, je vais faire qu'une bouchée de toi, je vais faire ci, je vais faire ça. » Alors quand mon concurrent m'a fait sortir du ring, il m'a alors plaqué au sol et a commencé à m'insulter de tout genre en me disant ci, ça. En étant plaqué au sol, j'ai levé les yeux et j'ai vu qu'il se préparait à atterrir sur moi. J'ai dit que c'était un mensonge. Saint-Esprit m'a aidé. J'ai pu m'éloigner de l'endroit et je me suis levé. J'ai pu le vaincre. Je l'ai entendu crier « Ah, ma hanche! Ah, ma main! Ah, ma hanche! » Je me suis levé et j'ai vu qu'il ne s'était pas levé. Ensuite, je l'ai frappé avec ma main. Je suis entré sur le ring, mais je ne savais pas à l'époque que le combat était terminé. J'attendais, espérant qu'il reviendrait sur le ring. Mais ce ne fut pas le cas. Ensuite, je me sentais confiant car j'avais marqué un point. J'avais marqué un point. Je pensais qu'il se relèverait, mais il ne s'est jamais relevé. Voilà comment le combat s'est terminé.